Bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 30 septembre. Tout de suite, les titres du journal de la rédaction. Dans le procès pour le meurtre de Bernadette Bissonnet, c'était aujourd'hui au tour du mari de la pharmacienne d'être auditionné. Jean-Michel Bissonnet est accusé d'avoir commandité le meurtre de sa femme. Il a toujours clamé son innocence. Roselyne Bachelot était aujourd'hui à Montpellier, une visite au pas de course qu'il a notamment menée au centre de lutte contre le cancer Val d'Orel. Le compte rendu dans ce journal. Et pour finir, on reviendra sur la folle journée de 50 guitaristes, des musiciens amateurs de tous âges et de tous styles. Ils ont donné des concerts aux quatre coins de la ville, un projet original dans le cadre des internationales de la guitare. Et on commence avec cette agression à l'arme blanche, rue Montasinos, quartier Aiglong à Montpellier. Ce matin, vers 7h30, une jeune fille de 17 ans a été poignardée au bas de son immeuble. L'auteur présumé des coups de couteau et la victime se fréquentaient depuis le mois de février. L'adolescente avait mis fin à leur relation après les vacances d'été. Une rupture mal digérée par le jeune homme, comme l'explique le procureur de la République de Montpellier. On l'écoute au micro d'Olivier Roiran. Une première plainte avait été déposée le 8 septembre, au retour de vacances. Le jeune a été entendu par les services de police et il avait promis aux policiers de ne plus la voir. En réalité, il lui a envoyé récemment un message pour lui dire vengeance. Et il l'a attendu au pied de l'immeuble. Cette nuit, il ne dormait pas. Il a estimé qu'il fallait qu'il fasse ça pour avoir une explication. Et il lui a porté au moins une dizaine de coups de couteau qui font que son état de santé est assez grave actuellement. L'homme âgé de 21 ans a reconnu les faits. Il est actuellement en garde à vue et sera présenté demain à un juge. Il devrait être mis en examen pour tentative d'assassinat et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Au bout de 2 ans et demi d'enquête et de 4 jours de procès d'assises, Jean-Michel Bissonnet était enfin auditionné aujourd'hui. Le mari de la pharmacienne tuée le 11 mars 2008 chez elle à Castelnau-le-Lez est accusé d'avoir commandité le meurtre, ce qu'il a toujours nié. La journée d'aujourd'hui était consacrée à l'examen de sa personnalité. Le compte-rendu d'audience par Maxence Kérébel. Les accusations, je les conteste toujours aussi fort et toujours aussi violemment. C'est par ces mots devant la cour d'assises que Jean-Michel Bissonnet entre enfin en scène. Celui que les journaux désignent comme le notable de Castelnau, homme d'affaires accompli, ce membre du Rotary Club tombe rapidement le masque. En sanglots, des trémolos dans la voix, il lâche « Bernadette était extraordinaire, nom de Dieu, mais pourquoi est-ce que j'aurais fait une chose comme ça ?» C'est sa personnalité, il est comme ça, il est sanguin. Bien sûr, il est impulsif, c'est sa personnalité. C'est d'ailleurs ce qui colle pas, je trouve, avec la théorie d'un complot ou d'un commandite qui a 1 mois, 1 an ou 4 ans d'ancienneté. C'est pas sa personnalité. Mon père est sanguin. Jean-Michel Bissonnet le concède, je suis sous Paulet, au point qu'il s'emporte contre un avocat qui sourit face à ses sanglots ou qu'il fait remarquer qu'il a eu comme client l'avocat de Méziane Belkacem dans une de ses sociétés. On peut être à la fois maladroit et manipulateur. Je vois pas du tout il n'y a pas de manipulateur, pas qu'il soit exceptionnellement rigoureux, sans aucune erreur, tout ça n'existe pas. Il ne faut pas être manichéen à ce point. On peut être tout à la fois dans des dimensions de manipulation et puis commettre des erreurs de langage ou des erreurs d'expression. Ça me paraît être son cas. C'est un incident totalement futile, mais qui dénote un petit peu et qui rejoint un petit peu ce que disent les psychologues et ce qu'on va dire les psychologues sur lui. C'est un très grand comédien. L'accusé, pied noir d'Algérie, se défend. Je suis méditerranéen, mes avocats me l'ont dit, je parle trop. Mais cela fait 290 jours qu'il attend son procès, alors il n'hésite plus. Tout allait bien avec Bernadette. Ce que j'entends sur nous depuis 2 ans, ce sont des mensonges. Ça me révolte. Je n'y vois pas une façon d'être comédien. Au contraire, il se présente selon son vrai jour. Et chaque fois qu'on se rapproche de l'intimité de son couple, il y a une fissure qui se crée et une émotion qui est là. La cour d'assises, c'est quand même une grande scène de théâtre, où des gens qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas des comédiens professionnels, je parle des accusés, se retrouvent catapultés en plein public, sous le feu des projecteurs, où on va disséquer leur vie, leur sexualité. C'est terrible. Et dans ce théâtre pénal, une enquêtrice le concède, je n'ai pas réussi à vraiment cerner Jean-Michel Bissonnet. Cet après-midi, à l'heure de la série télé policière, le public s'est massé pour savoir si le notable de Castelnau joue ou non un rôle.
Une disparition inquiétante à Castelnau-le-Lez. Un homme âgé de 70 ans, mince, de taille moyenne, les cheveux blancs et clairsemés, a disparu depuis hier après-midi. Il était hébergé au parc de gardiennage de caravanes situé au Mas du Rocher. Au moment de sa disparition, l'homme était vêtu d'un pantalon noir et d'une veste en jean bleu. Si vous l'avez aperçu, contactez la gendarmerie de Castelnau-le-Lez au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Roselyne Bachelot était à Montpellier ce matin. La ministre de la Santé a rendu une visite éclair au centre de lutte contre le cancer Val d'Orel avant de filer à la préfecture pour une rapide cérémonie officielle. Retour sur une matinée marathon. Jessica Péris et Alexandre Grélier. C'est une rencontre au pas de course pour Roselyne Bachelot. Arrivée avec 30 minutes de retard, oubliez la visite du centre de lutte contre le cancer Val d'Orel. La ministre de la Santé et des Sports aura juste le temps d'écouter la présentation sur le futur service de chirurgie. Après une brève allocution, la voilà qui quitte les lieux, délaissant personnel médical et petit four. Mais quelques mots quand même sur les suites de l'affaire de Lous, mis en cause il y a plus d'1 an pour erreur médicale. Cet anesthésiste s'était donné la mort. Roselyne Bachelot avait assisté à son enterrement. J'avais tenu à cette occasion à exprimer ma solidarité avec la communauté médicale. Nous venons d'ailleurs d'avoir il y a quelques jours ces rapports que je vais étudier avec le plus grand soin. Quelques mètres plus loin, la ministre est interpellée. Des infirmiers anesthésistes sont venus lui remettre une lettre dans laquelle ils demandent une revalorisation de leur statut. On va demander à Mme Bachelot-Narquin que la délégation soit reçue par elle-même ce coup-ci et non pas par d'autres personnes du ministère qui, la plupart du temps, n'ont aucun pouvoir décisionnel en plus. 20 minutes de présence montre en main et puis s'en vont, direction la préfecture, pour remettre à Monique Roux, la présidente de SOS Rétinite France, la médaille d'officier national de l'Ordre du Mérite. Décidément, le centre Val d'Orel sera passé à la trappe, même auprès des journalistes locaux. Jamais de critique ni de jugement sur les questions que me font les journalistes. J'essaie de répondre de la façon la plus complète aux questions qu'on me pose. Quant aux questions qu'on ne me pose pas, je ne vais pas y répondre. Alors justement, moi Roselyne Bachelot est partie aussi vite qu'elle est venue, avec pour seul moment de répit cette cérémonie. Autre visite officielle ce matin, celle de Luc Châtel. Le ministre de l'Éducation nationale a rencontré les tout nouveaux élèves et enseignants de l'internat d'excellence. Luc Châtel qui n'a pas souhaité s'exprimer sur le cas des universités montpelliéraines. Pourtant, les 3 facs viennent de signer un accord en vue d'une proposition commune d'initiative d'excellence. L'objectif, remporter l'appel à projet et ainsi faire partie de la dizaine d'universités à profiter du grand emprunt. Cet après-midi, la présidente de l'université Montpellier 2 a pris la parole pour défendre une gouvernance adaptée. Pour elle, ça ne passe pas par la loi sur l'autonomie des universités, n'en déplaise aux autres présidents. On écoute Daniel Hérin au micro d'Alexandre Grélier. L'initiative Excellence Montpellier doit l'avoir. Donc, oui, il y a des petites tensions qui sont sorties et même pas, bon, mais qui sortent comme ceci. Vous savez, pour le plan campus aussi, qu'est-ce qui est important? C'est qu'on gagne. Que dans quelques années, personne ne se souviendra qui était président, etc. Et personne ne se souviendra de ces petites querelles. L'important, c'est on ait un projet ambitieux et que l'on gagne l'initiative d'excellence. Et on va tout faire pour, au mieux. Mais c'est pas facile, parce qu'il y a des enjeux différents. Les universités ont des intérêts et des enjeux qui sont différents, et c'est comme ça. Le MHB relève la tête, battu par Hambourg dimanche pour leur grande première dans l'Arena. Les handballeurs montpelliérains se sont vengés contre Tremblay. Hier soir à Bougnols, ils ont battu les Franciliens 32-20. L'homme du match, c'était William Acambré avec 10 buts sur 13 tentatives. L'arrière confirme qu'il a retrouvé l'envie au micro de Jean Brun. On l'écoute tout de suite. C'était important surtout de retrouver de l'envie après une désillusion, donc enchaîner les matchs assez rapidement, je pense c'est bénéfique. Ça nous aide parce qu'on pense à autre chose, donc et là je pense que ce soir la manière y était, donc c'est ça le plus important, c'est notre premier vrai match où on est bon sur la durée, pendant 60 minutes, donc je pense que ça fait vraiment du bien au moral, quoi. Ce soir, l'équipe elle avait une envie de revanche, nos égos avaient été quand même assez profondément touchés, donc il y avait une envie de repartir du bon pied, et puis voilà, de montrer qu'on était là, qu'il fallait compter sur nous. Donc ce soir, on a livré un très bon match, très complet, avec beaucoup de qualité, beaucoup de concentration et surtout beaucoup d'efficacité.
Ils sont jeunes ou âgés, tendance rock, jazz ou country, débutants ou confirmés. Tout au long de la journée, 50 guitaristes amateurs ont sillonné Montpellier, leur instrument sous le bras. Chaque étape a été l'occasion d'un petit concert en plein air. Vous les avez peut-être aperçus. Olivier Brachard a fait un bout de chemin avec eux. Regardez. Une journée, 5 lieux, 50 guitaristes professionnels et amateurs, un seul morceau et 50 guitares utilisées comme des voix avec différentes tonalités. Aux internationales de la guitare, le Crous a voulu innover. Cette année, on a voulu déjà sortir hors les murs, être dans quelque chose de beaucoup plus de l'ordre de la performance et de faire aussi que les jeunes gens que vous avez vus là soient plus acteurs que spectateurs simplement. Et donc l'idée, c'était aller vers la ville, faire jouer des amateurs et avec comme objet central, c'était évidemment la guitare. À la direction artistique, 2 guitaristes professionnels. C'est eux qui ont auditionné les candidats et choisi ce morceau culte de Michael Jackson. C'est Billie Jean, mais il y a aussi des bouts d'Highway to Hell, Jeux interdits, il y a du Bob Marley, il y a quand même un peu de tout. Et puis tout ça réarrangé à la sauce locale. Local et 50 guitaristes tesques. Fac de sciences le matin, Paul Valéry l'après-midi. C'était assez inattendu, je ne m'attendais pas du tout. Je sors de cours, je vois ça après 3 heures d'ethnologie. Je les ai vus ce matin à la fac de sciences, ils n'étaient pas tous présents et c'était pas encore très carré. Et là, par rapport à ce matin, ça a progressé. Et encore, cette chorale de guitare avait ensuite Antigone et la place de la Comédie pour atteindre la perfection. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30 pour le Flash. Et à 19h30, retrouvez le journal de la rédaction présenté par Olivier Roiran. Très belle soirée sur 7 LTV.